Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui nous allons parler de deux points communs fondamentaux du pervers narcissique et de la victime au potentiel. Alors, combien de fois quand vous êtes au potentiel surdoué zèbre, vous avez entendu le « tu es trop, 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 trop ». Et en plus, tu es passionné, 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 passionné. Généralement, quand le surdoué se laisse vivre, il va avoir cette passion ardente, dévorante pour les gens, pour les choses, pour les théories, pour les activités, pour telle ou telle passion, justement. Donc, ce sont des êtres passionnés et qui doivent le rester pour être équilibrés. Chose très importante pour le surdoué. Un surdoué qui n'est pas épanoui, souvent c'est un surdoué qui s'est coupé de ses passions, qui a perdu sa joie de vivre, qui ne sait plus exactement par quoi il est passionné. Or, pour être heureux, il faut juste être passionné. Il ne faut pas avoir telle ou telle chose, il faut être passionné, vivre sa passion, avancer sur son chemin, se voir progresser, etc. C'est cela qui va faire vibrer un surdoué, qui va le réanimer, qui va en fait faire en sorte qu'il va se relever, qu'il va avancer, qu'il va être plus lui-même, etc. Et donc cette passion-là, qui est très enviée justement des pervers narcissiques parce que c'est votre joie de vivre qui témoigne de qui vous êtes, eh bien c'est ça qui fait envie aux pervers narcissiques. Ce côté trop, 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 trop va être singé par les pervers narcissiques, donc c'est-à-dire qu'ils vont vous en donner trop, 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 trop au début de la relation, en vous envahissant trop, 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 et surtout en se montrant trop amoureux, mais vraiment trop. Ils vont en faire des tonnes, donc ils vont en faire vraiment trop. Généralement, il y a ce côté aussi, je vais te sauver, je vais te donner tout, tu es le plus pour moi, tu es la meilleure ou le meilleur, personne d'autre ne t'égale, tu es splendide, etc., etc. Donc, ils vous font des louanges, mais excessives, ils vous flattent, mais à l'excès, et ils se moquent même de flatter votre ego, parce que quelque part, on a tous un ego, et donc on aime à être reconnu. Et le surdoué, il aspire à ça, c'est normal, il a rarement été. Donc, forcément, que pervers narcissique, il peut jouer avec ça, ce côté trop, 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 trop. Il va, du coup, comme il est trop, 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 ressembler un peu au surdoué qui va se dire « Tiens, quelqu'un comme moi ». Et c'est justement là que, généralement, le surdoué se trompe, parce qu'il va tenir justement cette relation-là en se disant « faut que je tienne le coup, faut que je dépasse mes peurs, il faut que je dépasse telle difficulté » ou que j'essaye d'aider absolument cette personne-là parce que c'est un autre surdoué. Parce qu'il se reconnaît là-dedans aussi. Et quelque part, il cherche aussi à se sauver lui-même, le surdoué. Il a cet idéal de bonheur aussi que l'autre lui propose. Donc quelque part, ça fait écho. Et c'est pour ça que finalement, il croit vraiment à cet amour-là. Au début, il y croit vraiment. Le surdoué, il est vraiment dupé par ça. Et lui-même est trop, 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 donc il n'est pas étonné de ça, il n'a pas peur de ça du tout, au contraire, ça l'attire. Donc ça, c'est vraiment un point commun, mais on le voit bien, le surdoué, il est trop. Le pervers narcissique, il paraît trop. Et c'est là la grosse différence, évidemment. Le surdoué, il est authentique, il est vrai, il est vraiment passionné, et le pervers narcissique n'est pas passionné du tout, manque même de passion et de vie, et donc même envie ce qu'il n'a pas, mais imite à certains moments, par ses comportements, cette façon d'être. Et c'est pour ça qu'il est très attentif, très observateur de comment l'autre est, pour essayer de se calquer sur l'autre. Donc, deux choses, deux caractéristiques fondamentales. La passion est vraiment chez les surdoués, n'est pas chez les pervers narcissiques. Et le risque, quand un surdoué a croisé un pervers narcissique, c'est de se couper de ses passions. Particulièrement de la passion de l'autre, de la passion relationnelle. Il y a beaucoup de surdoués qui vont dire ça. Moi, j'ai déjà donné, c'est bon, je ne crois plus en l'être humain, je ne crois plus au relationnel. D'ailleurs, ça fait trop mal. Sauf qu'en réalité, ils confondent parce qu'il y a des relations qui ne font pas mal. Parce qu'il y a des échanges qui sont tellement fluides que
on n'est pas en train de souffrir. Oui, certes, il y a des compromis parfois à faire, des arrangements, des périodes de crise, mais elles sont plutôt rares quand on est dans une dynamique de créer vraiment une relation authentique. C'est empreint de vie surtout, de dynamisme et de passion et d'échange et de joie. La joie doit prédominer. Alors ça peut être une joie de partage presque enfantine, ce côté enfantin est important pour le surdoué, et en même temps ça va être une connexion à l'autre et aussi une sécurité. Parce que la différence entre une relation normale et avec un ou une perverse narcissique, c'est l'insécurité qu'on ressent. L'insécurité est typique des pervers narcissiques. Ils vont vous mettre en insécurité. C'est pas vous-même qui l'êtes à la base. Et ça aussi, c'est le risque, c'est de penser que finalement, on n'est pas apte, nous, et que c'est mieux finalement de ne plus avoir de relation parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas aptes. Alors, on a certainement des failles, on a certainement des choses qu'on ne fait pas super bien. Mais déjà, il faut s'entraîner. Donc si on a eu peu de relations, il est normal de ne pas être très performant à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Bien sûr que vous êtes apte. Et ce bien sûr-là peut vous sembler bizarre. Et si ça vous semble bizarre dans cette phrase que je vous dise, bien sûr que vous êtes apte, c'est que vous-même, vous vous êtes convaincu que vous ne l'étiez pas. Et peut-être il y a des personnes qui vont se mettre à pleurer à ce moment-là. Et là, c'est qu'on a défait quelque chose qui est essentiel. Parce que ce qu'on comprend n'est qu'une toute petite partie du chemin. Quand vous travaillez sur vos émotions, que vos émotions elles se libèrent tout d'un coup et que vous vous dites ah c'était ça mon problème avec les relations, c'est pas que j'ai un problème avec les relations, c'est que je suis tombée sur quelqu'un de tordu qui m'a mis en insécurité, que je me suis convaincue que j'étais pas apte et que finalement les êtres humains sont mauvais. Je peux me convaincre de choses comme ça et je peux même me dire c'est mieux que je vive dans mon monde où ça me demanderait trop d'efforts de... Ben oui, vous avez créé des peurs aussi. Parce que c'était plus confortable de rester dans quelque chose de connu. Et plus vous restez dans quelque chose de connu, en rejetant justement ce qui vous est inconfortable, et ça pourrait être la relation avec l'autre, eh bien, plus vous aurez peur de la relation avec l'autre. Plus ça a duré longtemps, ce rejet-là, plus vous aurez peur de la relation avec l'autre. Alors qu'en fait, l'autre, il a plein de choses aussi à partager avec vous. Et ce que vous oubliez, c'est qu'il y a plein de relations qui sont directement faites de joie, dans laquelle on ne doit pas se battre. C'est une relation qui va être fluide, dans laquelle vous pourrez être vous, même si vous êtes trop, des surdoués entre eux n'ont pas de problème avec l'autre qui est trop. Ils vont juste constater, ah tiens, t'es dans une phase un peu d'hyperactivité, mais c'est rien, moi aussi à certains moments, ou on va dire d'hyper-émotivité. Il y a comme des phases aussi d'hyper-émotivité, et ça, personne jusqu'à présent, j'ai jamais entendu personne en parler, mais vous avez vraiment des phases, comme nous avons des phases d'hyperactivité, où on a envie de faire beaucoup, parce qu'on est passionné, c'est ça, hein. L'hyperactivité, en fait, elle est mauvaise si vous n'êtes pas passionné, et si ça n'a pas de sens pour vous. Alors je le dis très vite parce que je suis passionnée moi-même, mais je dis l'hyperactivité n'est pas un problème à partir du moment où elle se focalise sur une passion. Donc vous aurez des moments où vous êtes hyper passionnel. Mais ce sont des phases. Il y a des moments où vous l'êtes plus et des moments où vous l'êtes moins. Et vous avez vos propres phases personnelles. Donc ne cherchez pas à éradiquer ça, ne cherchez pas à vous battre contre votre fonctionnement. C'est normal à certains moments d'avoir des périodes d'hyperactivité et d'autres périodes aussi, et parfois c'est les deux en même temps, des périodes d'hyper-émotivité, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et l'émotion, c'est la force de vie. Sans émotion, nous ne serions pas vivants. En réalité, les HP sont plus vivants que les autres personnes parce qu'ils sont passionnés, émotionnels, parce qu'ils en veulent, parce que justement ils agissent par l'hyperactivité. Parfois cette hyperactivité elle est mal gérée, donc on ne sait plus où on va, du coup on court dans tous les sens et ça ne donne rien. Ça vous connaissez très certainement. Et quand on parle d'hyperactivité, on voit plutôt ce côté-là. Mais en fait l'hyperactivité elle peut être mise sur quelque chose de précis et dans ce cas-là c'est une force de vie. Elle va œuvrer pour vous. Vous allez créer plein de choses et ça va porter ses fruits. Est-ce que l'hyperactivité est mauvaise? Bien sûr que non. Donc attention quand quelqu'un va vous dire vous êtes trop actif, vous êtes trop passionné,
Vous êtes trop relationnel, vous avez trop envie de découvrir les choses, les autres. Donc quand je dis les choses, ça peut être des bâtiments, ça peut être des sites, ça peut être des pays, ça peut être des passions, ça peut être beaucoup de choses en fait justement. Vous êtes passionné, eh bien restez trop, parce que c'est vous. Ne rejetez surtout pas cette partie de vous-même, c'est très important, parce que sinon vous allez vous couper d'une partie de votre vie, de votre force de vie. Donc ne faites surtout pas ça. Et même si les autres vont vous critiquer sur ce trop, le problème n'est pas chez vous. C'est eux qui sont dérangés avec ça. Alors le problème n'est pas en vous. Vous pouvez agir à votre façon, vous pouvez en faire beaucoup si vous l'avez décidé. Et si les autres ne savent pas vous suivre, eh ben tant pis, c'est pas votre problème. Vous devez vous respecter votre fonctionnement. Ne cherchez pas à vous changer, cherchez plutôt à vous canaliser, c'est-à-dire à déployer pleinement votre force de vie. Et plus vous allez déployer vos passions, plus vous allez en vouloir, plus vous allez en faire, plus vous allez partager. Plus vous allez partager, plus ça sera simple parce que vous serez entraîné. Plus vous serez entraîné, plus vous serez à l'aise. Moins vous aurez de peur et de choses que vous allez essayer de ranger dans un placard, comme par exemple votre peur des relations. C'est juste un exemple. Mais ça arrive à beaucoup de surdoués. Or, le surdoué, je vous le garantis, il est capable relationnellement. Je vous le redis, c'est super important. Le surdoué, il est capable relationnellement. À tout niveau. En amour, au travail, en amitié, au niveau familial, vous êtes capable. Vous avez les aptitudes. Vous avez cette joie qui peut se partager et qui fait justement de super relations. Le seul problème, c'est que vous avez croisé des personnes qui vous ont fait croire que le relationnel était là pour vous faire mal ou pouvait vous faire mal. Vous ne serez pas blessé la plupart du temps, vous serez dans la joie, vous serez dans l'échange. C'est vraiment important de comprendre ça. Oui, vous avez croisé des pervers narcissiques ou des personnes toxiques. Oui, vous avez croisé des personnes qui vous ont jugé, certainement. Mais je vous garantis que relationnellement, il n'y a rien de cassé en vous et que vous pouvez aller en relation en toute tranquillité. Et plus vous allez être à l'aise avec ça, donc tranquille au fond de vous avec le relationnel, plus ça va être facile, plus vos relations vont être belles, fluides, simples. Et en réalité, plus elles vont porter leurs fruits. Donc ne renoncez pas à vos relations. C'est un peu différent pour les personnes qui sont autistes Asperger, mais pour les personnes surdouées zèbres au potentiel, ce sont des personnes aptes et qui n'ont pas de frein. Je dirais que l'autiste a par contre un frein, la difficulté de décoder justement l'autre relationnellement peut être un frein. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, ça veut dire que c'est un peu plus compliqué. Mais si vous n'êtes pas autiste Asperger, que vous êtes zèbre, eh bien vous n'avez pas de problème relationnel. Vous êtes trop. Le pervers narcissique imite le trop. Donc c'est différent et ça se ressemble en même temps. Le pervers narcissique imite la passion. Donc ça ne va pas vous faire peur, ça peut vous attirer. Sauf que c'est que du faux. Donc faites la distinction entre le réel et le faux, l'apparence. Et vous n'aurez jamais plus de doute par rapport aux personnes qui sont réellement zèbres et qui est plutôt pervers narcissique. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère vraiment que cet audio vous aura aidé, j'y ai mis mon cœur, j'ai aussi mis dedans quelque chose qui n'avait jamais été exploré, comme souvent. Donc vraiment, vous pouvez avancer en toute tranquillité sur votre chemin dans vos relations. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.